bien oui, ici il y a des sorcières qui se baladent un peu partout. Vous l'aurez compris, nous sommes à Ellezelles, sur la place d'Ellezelles, en plein cœur du Pays des Collines, au départ de la maison du Pays des Collines, qui vous emmène vers d'innombrables balades et d'innombrables promenades, mais surtout qui vous emmène sur le sentier de l'étrange. Installons-nous quelques jours au cœur du Pays des Collines, au cœur d'une nature préservée, rythmée par les saisons. Ici, le bonheur est simple, il suffit de se poser, de prendre le temps de saisir tous les petits bonheurs qui passent, et votre escapade se transforme en véritable cure de bien-être. Et si d'aventure, en chemin, vous croisez l'une ou l'autre sorcière, rien de plus normal, vous êtes à Ellezelles où l'étrange semble avoir élu domicile. C'est vrai qu'à Ellezelles, on est toujours sur la limite, à la frontière entre l'étrange et le merveilleux et le réel, en quelque sorte. Oui, effectivement, et ce parcours spectacle en est la preuve. Et il est aussi une façon tout à fait ludique et très agréable d'appréhender, de découvrir le Pays des Collines, puisqu'ici, dans cet endroit assez merveilleux, on développe les trois thématiques essentielles, je vais dire, pour le Pays des Collines. Nous avons une salle qui est consacrée à l'histoire du Pays des Collines, comment s'est forgé ce territoire au fil des siècles. Ensuite, vous entrez dans l'atelier d'un artisan qui vous présente les produits du terroir. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a voulu bien développer avec le parc naturel du Pays des Collines. Ce sont les producteurs, les produits du terroir, les bons produits surtout. Et puis enfin, vous avez pu remarquer tout à l'heure, en montant les escaliers, vous êtes passé entre les jambes du diable et vous êtes entré dans la thématique de l'étrange, des contes et légendes, de la sorcellerie et des procès de sorcellerie. Pourquoi des procès de sorcellerie? Eh bien, tout simplement parce que, je vais dire malheureusement, en 1610, 5 Elzelloises ont été exécutées pour des faits de sorcellerie. Et Jacques Van de Wattine, qui était un folkloriste local dans les années 70, a, disons, créé tout un folklore à Ellezelles autour des sorcières. C'était un petit peu une façon de rendre hommage à ces victimes finalement. Chaque année, on rassemble 2 à 3 000 personnes et ça dure comme ça depuis plus de 20 ans. Et je crois que l'engouement reste le même et nous attirons des visiteurs de plus en plus nombreux, puisque avant le sabbat des sorcières, c'était une fête un petit peu locale qui attirait des gens du Pays des Collines. Maintenant, nous accueillons des néerlandophones, des Français, des Allemands et même des anglophones. Quand les gens sortent du parcours, on les renvoie dans le territoire, aussi bien en visitant la boutique, ça peut leur donner des idées pour aller visiter des producteurs, et en descendant ici à l'accueil, il ne faut pas oublier que nous sommes au départ du sentier de l'étrange, ce qui fait que nous proposons aux gens des box de fiches randonnées pour découvrir les magnifiques randonnées dans le Pays des Collines, et nous vendons également le plan du sentier de l'étrange qui vous permet de découvrir toutes ces mystérieuses créatures qui jalonnent le sentier de l'étrange, créé, je le rappelle, par Jacques Van de Wattine. Nous sommes au pays de l'imaginaire, au pays des sorcières, en pleine flambée satanique. Pour la réalité, sachez tout de même qu'en 1610, 5 de nos consorts furent brûlés à Ellezelles comme sorcières. Il se passe de bien étranges choses dans ce village du beau Pays des Collines. L'insolite apparaît à chaque coin de rue, dans les bosquets ou encore à l'orée d'un bois vous invitant à une agréable balade de 7 km. L'idée d'une promenade en pleine nature, agrémentée de sculptures, bas-reliefs, représentant des lutins sorcières ou autres diableries, a germé dans les années 80 dans la tête de Watkins, cet initiateur du folk art, des sabbats et autres festivités locales.
c'est quoi cette incantation? L'incantation, eh bien, en fait, des sorcières, c'est oup, oup, riki, riquette, Pazurlé et les bouchons, volent au diable et copulons. Ça veut dire quoi? Et en fait, ça veut dire tout simplement oup, oup, riki, riquette, Pazurlé, ça veut dire pas au-dessus des haies et au-dessus des buissons et volent encore plus loin, tout simplement. C'est quoi ces contes et légendes? Il y a des sorcières qui ont vécu ici à Elzel? Il y a des sorcières ou des pseudo-dames qui s'appelaient des sorcières qui ont vécu à Elzel et qui ont payé de leur personne malheureusement. Et aujourd'hui, on en a fait un folklore grâce à Jacques Van de Hattine depuis 1972. Et chaque dernier samedi de juin, on perpétue ce folklore. Il y a un sentier de l'étrange que l'on peut parcourir, mais là c'est toute l'année. Là, il est ouvert à tout temps, à tout public, à toute heure d'ailleurs. C'est un petit sentier bucolique qui fait à peu près 4 km 700 et on retrouve toutes les statues qui représentent le folklore, mais surtout les contes et légendes du pays des collines. Un sentier que l'on doit d'ailleurs à notre cher Watkin, Jacques Van de Hattine. C'est déjà une balade assez importante. Elle fait combien de kilomètres au total? 4 km 700 exactement. Et une balade qui emmène donc le public, je dirais, tout autour vraiment d'Elzel, et on se rend compte aussi vraiment ce que veut dire Pays des Collines en plus. Ah oui, effectivement, j'insiste toujours beaucoup là-dessus, parce que quand les gens viennent se balader, ils regardent souvent malheureusement leurs pieds, mais pas assez les panoramas. Et effectivement, on se rend compte réellement d'ici que l'on est vraiment sur le Pays des Collines, puisqu'on fait une partie des sommets des collines autour d'Elzel. Donc en fait, la statue que vous rencontrez le long du sentier de l'étrange a une signification et certainement une histoire, et elle est issue d'une histoire, d'un conte ou d'une légende du Pays des Collines. Voilà, donc on est en plein dans les contes et légendes, le diable, la symbolique du diable, avec ses sorcières, et bien ici elle est représentée en monument et en plus c'est fonctionnel puisqu'elle sert de poubelle. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que le créateur est un agriculteur qu'on appelle l'agrisculteur dans la région, parce qu'il fait les deux et il nous a créé quelque chose de très soigné, d'équilibré, puisque quand on arrive de loin, on voit vraiment que c'est une tête de diable. Comprendre pour mieux se comprendre, telle est l'ambition de l'exposition be.welcome qui se déroule en ce moment à Marcinelle au bois du Casier que nous visiterons ensemble. Une exposition qui tente de porter un regard novateur sur les phénomènes de migration, et puis nous tenterons également de comprendre comment chez Dédé Spiritueux, eh bien, on mélange tous les produits naturels pour vous proposer une gamme de produits très alléchants. À très bientôt.